lorsqu'un juif, il voit qu'il est tombé tellement bas, que Dieu nous en préserve, et il est perdu. Et à un moment donné, il réalise qu'il est tombé malade. Il est tombé malade, c'est-à-dire, il est alité, il a son esprit, son cœur qui est bouché, qui est insensible à toute chose spirituelle. Il est insensible devant les cris du pauvre, devant la détresse de la veuve, devant le cri de l'orphelin. Et des fois, il est même cruel. Et il commence à réaliser son comportement tout à fait anormal. Et donc, cette maladie spirituelle dans laquelle il est tombé, parce que, comme à l'époque de la Megillat Esther, les Juifs ont malheureusement eu cette maladie de vouloir ressembler aux autres peuples, aux autres nations. Et il a fallu que Mordechai réveille le côté juif qu'il y avait dans chacun. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Mordechai HaYehudi, et non pas Gaon, Tzadik. Il a fait émerger le point essentiel de la Neshama qui réside en chacun à l'extérieur. Et donc faire prendre conscience à tout le clan d'Israël de la grandeur de leur Neshama, du privilège qu'ils ont, qu'ils sont considérés par Akadosh Baruch Hu comme Beni Bechori Israël. Vous êtes mon fils aîné. Bani Matam Hashem Elokechem. Vous êtes les enfants d'Hachem. Et donc, à ce moment-là, Kiemu Vekiblu Mashe Echelu Laasot, ils ont accompli ce qu'ils s'étaient engagés de faire, ce qu'ils avaient commencé de faire. Et Rabbah dans la Gemara nous dit, c'est-à-dire au moment de Matan Torah, au moment du don de la Torah, pas seulement le peuple juif de l'époque, mais toutes les âmes juives jusqu'à la fin des temps étaient présentes. Et donc il y a eu un engagement de la part du clan d'Israël de rester fidèle à Kadosh Baruch Hu, d'accomplir Torah et Mitzvot. Et lorsqu'ils ont réalisé cela, ils ont commencé à faire tchouva. C'est-à-dire, le Baal Shem Tov nous dit, c'est quoi Hechelu? Ça vient du mot choli, maladie, et ça vient du mot chol, profane. Ils ont réparé le côté profane qu'il y avait dans leur vie, le côté chol, le côté choli, maladie qu'il y avait dans leur vie. Et pendant 1 an, ils n'ont même pas eu une seule arrière-pensée qui a effleuré leur esprit, Chas v'Shalom, de se détourner d'Akadosh Baruch Hu ou des directives de Mordechai HaYehudi. Et c'est comme ça qu'on a mérité le miracle à l'époque. En ce qui nous concerne, ici on parle à une époque où malheureusement le peuple juif traversait un moment très sombre dans l'histoire, très dur. Il fallait fermer Surut Nefesh pour envoyer ses enfants à l'école juive à l'époque, au péril de sa vie. Et voilà que le rabbi nous dit qu'il y a un remède, c'est se consacrer à l'étude de la Torah. Et Akadosh Baruch Hu, dans sa grande bonté, il nous tend la perche à un moment donné de la vie pour nous aider à faire tchouva. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue entre Akadosh Baruch Hu et l'Assemblée d'Israël, constamment, dans l'histoire. Le peuple juif, il dit à Hachem, on n'a pas la force de faire tchouva. On est tellement tombé bas, on n'est pas seulement malade, alité, on est évanoui. Si on rentre chez quelqu'un et on ne sait pas qu'il est évanoui, et on lui dit bonjour, il ne nous répond pas, il n'est pas fautif, c'est pas de sa faute. Il ne se lève pas pour nous accueillir, on ne peut pas le blâmer. Et donc, bien que Hachem nous dit constamment Shuvou Elai, revenez vers moi, Ve'ashuva alechem, et je reviendrai vers vous. Mais nous, on dit à Kadosh Baruch Hu, Ashivenu Hashem alechem, ramène-nous toi en premier, Ve'nashuva. Et ensuite, nous ferons nous le premier pas. Et donc, Hachem donne des occasions à chacun dans sa vie privée. Il ne doit pas rater l'opportunité pour faire teshuva. Et dès l'instant où il réalise qu'il est dans l'erreur, qu'il est allé de leur côté complètement à l'ouest, il commence à braquer, à faire marche arrière et revenir dans le bon sens. Ça s'appelle qu'il commence à faire teshuva. Et pour nous aider à faire teshuva, il est capital et impératif
de se fixer un moment d'étude pour la Torah, et non seulement ça, de diffuser la Torah. Et si on n'est pas capable de diffuser la Torah, de soutenir les institutions de Torah qui diffusent la Torah. Et par ça, on s'élève à un niveau que le Yetzer Hara, il n'ose même plus se mesurer à nous. Et donc, c'est ça l'explication de 4 personnes doivent remercier Akadosh Baruch Hu, celui qui est malade, donc son cerveau et son cœur sont bouchés, spirituellement. Celui qui Yud, celui qui est Yisurim, qui a les souffrances de la prison. La prison, c'est quoi? C'est le Yetzer Tov, l'âme divine qui est emprisonnée, qui est encerclée par le Yetzer Hara. Et donc, le corps et l'âme animale empêchent la lumière de la Neshama de pénétrer dans le corps, d'éclairer la vie du juif. Ensuite, il y a la mer. La mer, c'est les vagues, c'est les naufrages, c'est les tourments de la Parnassa, c'est tout ce qui perturbe un juif dans ce monde pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et ensuite, il y a le désert. Le désert, c'est le fait d'être attiré par la matérialité de ce monde, par la grossièreté de ce monde. Lorsqu'un juif il a traversé ces 4 étapes, parce qu'il a su saisir l'appel de phare d'Akadosh Baruch Hu et s'accrocher et faire un réveil d'en bas pour faire Teshuvah, à travers en premier lieu le fait de se consacrer à l'étude de la Torah et aussi de soutenir les œuvres de tzedaka, c'est-à-dire par la tzedaka concrète dans la vie de tous les jours, à ce moment-là, alors on dit Baruch HaGomel, merci Hachem, merci que tu m'as sauvé de tous ces tourments, et on reconnaît qu'on était fautif. On reconnaît qu'on s'est mis en danger nous-mêmes. On n'a pas fait attention. On aurait dû nous-mêmes étudier la Torah pour pouvoir transmettre à nos enfants, nos propres enfants en priorité, réviser avec eux tous les soirs les cours de Torah. On a négligé malheureusement. On aurait dû mettre de côté de l'argent, du maaser, qu'il ne faut pas toucher. Ça c'est pour Akadosh Baruch Hu, ou alors le chomesh 20%, comme le Baal HaTanya nous dit. Et malheureusement, on s'est dit plus tard, on a tout dépensé dans des bêtises et on n'a pas fait la mitzvah de tzedaka. Et ainsi de suite, le Yetzer Hara, il est spécialiste, il ne vient pas chez un juif. Au départ, il lui dit, va faire Avodah Zara. Nos sages nous disent, au départ, il lui dit, fais comme ça, doucement, jusqu'à ce qu'il, malheureusement, il tombe dans une situation de Avodah Zara.